Allô tout le monde! Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un de mes coups de cœur Discovery Toys. Parce que quand on va sur le catalogue, sur le site internet, ou quand on voit les jeux finalement, on voit des images, on voit ce qui est contenu, mais je trouve ça des fois difficile de s'imaginer un peu le potentiel d'un jouet. Moi, en fait, c'est un petit peu vous mentir de dire que j'ai un coup de cœur. J'ai beaucoup de coups de cœur. Mais je pense que si je n'avais un seul à suggérer, ce serait celui-là, en tout cas pour ma famille. Puis je vais expliquer pourquoi. En fait, pour ceux qui ne savent pas, nous, on fait l'école à la maison à temps plein, là, pas juste en temps de COVID. Mes enfants ne sont jamais allés à l'école. Et pour comme pousser encore un petit peu plus la hors norme, on est aussi unschooler. Donc ça veut dire que mes enfants on fait leurs apprentissages selon leurs intérêts. C'est guidé par eux la très grosse majorité du temps. Par contre, on a quand même des inquiétudes en tant que parents, de vouloir remplir toutes les petites cases que le gouvernement nous demande de remplir, tous les apprentissages qu'on veut qu'ils fassent, etc. Donc pour moi, puis c'est pour ça que je suis particulièrement intéressée aux jouets de Discovery Toys, c'est très important d'essayer d'aller toucher toutes les matières avec toutes les compétences que je peux, sous forme de jeu, sous forme de jouet. Puis celui-là que je vais vous présenter aujourd'hui, c'en est un qui, je vous jure, il me charme complètement. Et c'est ça, mes enfants, j'en ai 5. Ils sont âgés présentement entre 1 et presque 8 ans. Donc j'en ai 2 de 1, j'en ai une de 3, un de presque 6, puis une de presque 8. Donc 2 en âge scolaire, 2 bébés et une bambine. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas en âge scolaire qu'on veut pas qu'ils fassent des apprentissages. Puis celui que je vous présente aujourd'hui, il est bon pour tous mes enfants, mais je vous avouerai que je ne laisse pas mes bébés y toucher. Donc, je vous expliquerai pourquoi, vous comprendrez, là. Donc, le jeu que je vous présente, c'est Penguin Balance. Pingouin Balance. C'est une balance. Ça a l'air bien basique comme ça, mais je vais vous montrer pourquoi est-ce que pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, le jeu vient avec des petits pingouins. Il y en a une certaine quantité. Là, je dirais peut-être une vingtaine, tu écris. Il y en a 19. J'étais proche. Donc, 19 pingouins qui sont une unité de poids, finalement. Ils sont une unité. Ensuite, ils viennent avec des chiffres. Des chiffres comme ça. De 1 à 10. Puis, ils sont très beaux. Ils sont solides. C'est pas du plastique cheap. Chez Discovery Toys, si vous commandez un jour, vous réaliserez que c'est pas le cas. C'est pas du plastique cheap. Et les chiffres ont un poids, ont un certain poids. Vous comprendrez tout à l'heure, ou si vous avez déjà allumé, c'est correct. Et il vient aussi avec des cartes. Puis ça, c'est ce que je ne savais pas avant de commander. Je n'avais pas pris le temps de regarder. Donc, ici, vous voyez un 3 égale 3. Donc, pour un enfant de l'âge de mon garçon, par exemple, 6 ans, ou même ma fille de 3 ans, peut-être un petit peu petite, mais tu sais, ça la prend, on a des basics. Mais on a des cartes d'autres couleurs ici, comme ici, 3 plus 5. Donc, on va se faire une petite démo, ça sera pas bien long. 3 plus 5 comme ça, ou ça égale 7. Il y en a de toutes les sortes, finalement. Là. Il y a des additions. C'est toutes des additions, je crois, là, mes cartes. Mes enfants, ils ont mêlé les cartes. Mais voyons, si on regarde, il y en a que c'est genre un chiffre plus une quantité de pingouins. Donc, je vais vous bouger, puis on va pouvoir regarder ça ensemble, si je vous échappe pas. Donc, on a notre pingouin ici. C'est bien basique, là, pour un adulte, là, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'aime ça tant que ça. Donc, mon garçon, présentement, et mon garçon, c'est pas mal acquis, puis ma 3 ans, elle commence à peine à le savoir, est en train de travailler la reconnaissance des chiffres ou des lettres. Donc, pour ça, c'est pour ça que je capote sur ceux-là. Le 10 ici, il pèse 10 unités. Donc, pour ma petite fille de 3 ans, qui sait compter jusqu'à 10, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Puis c'est ce que je trouve vraiment épatant, c'est qu'elle est vraiment juste. Ils sont vraiment justes à date. Là, il n'y a pas de combinaison qui était censée fonctionner, qui n'a pas fonctionné. Donc, là, j'ai 10 pingouins ici. Donc, là, c'est Victoria, qui a 3 ans, qui a trouvé ça. Que ça, quand j'en compte jusqu'à 10, ça me donne ça. Maintenant, mon garçon, lui, il décide qu'il met ça ici. Il met 10 pingouins là. Et il décide qu'il met ce chiffre-là. Ça marche pas. On parle du 8, bien sûr. Ensuite, il décide qu'il met ce chiffre-là. Le 1. Ça ne fonctionne pas. Mais qu'arrive-t-il si je mets le 2? Ah! Oh! Là, c'est trop pesant. C'est plus pesant que mes 10 pingouins. Qu'est-ce qui arrive si j'enlève le 8? Ah! Ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'enlève le 1? Ah! 8 plus 2, ça fait 10. Puis pour ma plus vieille, qui a presque 8 ans, un instant, mon amour, OK? Je vais essayer de trouver une carte. Un instant, j'ai dit. Non, Liam, a fini dans longtemps encore. On a aussi des cartes pour les plus petits. Parce que, tu sais, ma presque 8 ans, on parle de deuxième année. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est des affaires qui sont vraiment acquises, là. De 10 égale 10, là, le 1, 0 égale 10. Mais, par exemple, c'est juste que je ne vais pas chercher pendant une demi-heure. Pour elle, c'est le genre de cartes qui peuvent être intéressantes. Si, d'un côté, je mets 3 pingouins avec un 6, qu'est-ce que je peux faire de l'autre côté pour que ça soit égal? Donc, je peux mettre un 8, ça ne change rien. 8 plus 4. Oh, c'est trop pesant. Oh, OK. Donc, si j'enlève le 8 et que je mets 10, je vous dirais que ce que je fais là en ce moment, mes enfants ils aiment vraiment ça. Bon, 10, c'est encore trop pesant. Donc, si je mets 9, par exemple, haha, voilà. Mais si je décide que je mets un 7 avec 2 pingouins, ça fait-tu la même affaire? Et oui. Et je vous dirais que les cartes sont géniales, mais mes enfants s'amusent énormément à juste essayer des choses comme ça, voir qu'est-ce qui... Puis tu sais, des fois, ils s'amusent à empiler, puis empiler, puis empiler les chiffres pour voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, puis en plus de ce qu'on voit, là, en termes de chiffres mathématiques, là, des additions, des soustractions, etc., ainsi que la reconnaissance des chiffres et des lettres, des chiffres tout court, c'est le principe du poids aussi, là, parce que ça nous fait une balance qu'on peut utiliser autrement dans notre vie. Ils vont souvent trouver d'autres petites, des roches, des ustensiles, n'importe quoi, qui fait en sorte que la balance comme telle est un objet d'expérience vraiment le fun. Elle ne nous dira pas le poids de quelque chose spécifiquement, mais en termes de balance comme tel, ça fait un outil particulier, pas particulier, mais le fun à utiliser pour les enfants. Donc, compétences mathématiques, que votre enfant aille à l'école ou non, nous, c'est discret comment est-ce que les enfants ils assimilent tout ça. Mais moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai catché le potentiel de ce jouet-là, ça a été une illumination. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Pour moi, écoutez, il correspond au jouet parfait pour les mathématiques de mes enfants. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez passer une commande. Puis, bonne fin de journée!